Bonjour et bienvenue à la table au goût du lac, votre émission de cuisine où on met en valeur les produits de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus particulièrement de la MRC Maria Chapdelaine. Cette semaine, on accueille un nouveau chef, Antoine Tremblay, chef au resto Le Météore. Bonjour Antoine. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Mais ça? Prêt pour relever ce défi? On est prêt. Bon, génial. Aujourd'hui, on commençait avec un chili d'Orignal du Lac. Oui. Parfait. Là, de l'orignal, on peut pas acheter ça à l'épicerie. Non, on peut pas. Mais il y a beaucoup de chasseurs à MRC Maria Chapdelaine. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont de l'orignal dans leur congélateur, ils savent pas tout le temps quoi faire. Écoute, il y a plein d'options qu'ils peuvent faire avec l'orignal, mettons une sauce à spag, un chili, un burger d'orignal. Un peu plus, puis je viens faire un burger d'orignal. Ça me tentait. Je me suis mis à faire un chili, c'est plus simple un peu, meilleur. OK. Puis si, par hasard, on n'a pas d'orignal, on pourrait mettre du bœuf haché. On peut mettre du bœuf dans ce recette-là, il n'y a aucun problème. OK. Aucun problème. Bon, par quoi on commence? Ben là, on va commencer par émincer des oignons. OK. Là, il y a déjà émincé. Je vais aussi émincer ici des jalapenos. Les jalapenos, il faut faire attention parce que si on après ça, tu te mets les mains. Oui, il faut mieux se rincer les mains après les avoir coupés, effectivement. Là, tu veux que je t'amène ça, je t'ai coupé en deux, je fais les mains sur le côté. S'il vous plaît, puis après ça, on est carrément en cube, là. Encore, OK, parfait. C'est beau. Je comprends ce que tu veux. De toute façon, si c'est pas comme tu veux, tu me cries des insultes. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est sûr que ça va faire la job. Bon, fait qu'on met ça en cube. Après ça, on va faire suer ça dans mon chaudron. Je vois que je n'ai pas toujours le bon doigté, mais... Ouais, c'est sûr que c'est pas les couteaux les plus aiguisés que j'ai vus, mais ils font la job. Ils font la job, Ils font la job. ouais. Mais tu sais, c'est pas pire chez nous, j'avais comme une espèce de grosse queue droite là, pour aiguiser les couteaux. Oui, c'est pratique. Ça fait des années que j'aiguisais avec ça, puis finalement, ma queue droite est finie, fait que j'aiguisais pas. Ouais, à un moment donné, ça a une durée de vie limitée, hein, le droit. Mais c'est important d'avoir des bons instruments. Là. Oui. Un couteau qui coupe, là. T'as moins de chance de couper avec un couteau qui coupe qu'un couteau qui coupe pas. Ah ouais? Oui. Comment ça? Parce que souvent, tu vas passer droit ou tu vas peser plus fort, ainsi de suite. Ah, le couteau qui d'accord, coupe, ben là, oui, ça oui. glisse. Fait que là, moi, je vais envoyer un peu d'huile d'olive dans ma poêle juste pour qu'elle réchauffe. Et puis, je vais envoyer un peu de beurre aussi. Parfait. Les oignons, je les mets dans la tasse à mesurer ici? Ou Oui, c'est pour d'autres? s'il vous plaît. Parfait. À noter qu'on s'est bien lavé les mains avant, mais vous l'avez pas vu parce que c'est un peu plat de voir des gens se laver les mains à la caméra. C'est la première étape. Du beurre, t'en mets combien à peu près, l'huile d'olive beurre? L'huile d'olive, là, on a une bonne cuillère à soupe, là, facile. Là. Puis pour le beurre, là, 2 cuillères à soupe. OK. Pour être sûr que là, ça sue comme il faut. C'est sûr que les oignons et les jalapenos vont lâcher un peu d'eau aussi. Fait que ça va faire déjà un bon bouillon de base. OK. On va les faire suer jusqu'à temps qu'ils soient bien bruni. Puis après ça, on va envoyer nos ingrédients liquides. OK. Puis tu dis bruni, donc pas translucide, là. Vraiment un peu brun parce que ça donne de la coloration. Exactement. OK. On arrive. Oh. Et Antoine, une question niaiseuse comme ça. Pourquoi on met et de l'huile et du beurre? Ben, en fait, le beurre a tendance à brûler, mais l'huile non. Fait que l'huile va empêcher le beurre de brûler. Ah bon. Parce que ma mère, elle faisait ça aussi, puis je le faisais, mais des fois, je sais pas pourquoi je fais les choses. Le beurre a un meilleur goût que l'huile, hein. Il a tendance à brûler plus vite que l'huile. L'huile va tout simplement l'empêcher de brûler. OK. Fait que là, j'ai mis de mettre trop de noyaux du jalapeno dans ma recette parce que c'est ça qui est vraiment le plus piquant. J'en mets un peu, mais pas trop. OK. De toute façon, on va rectifier l'assaisonnement avec des sauces. Bon, hâte de... Ça, C'est parfait de même. c'est parfait? Oui. De toute façon, c'est ça que je fais. Fait que toi, t'es chef au Météore. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que t'es chef là-bas? Ben, je travaille là depuis l'ouverture, mais j'ai été sous-chef en premier. Puis là, on a un chef de jour, on est 2 chefs. En fait, moi, je suis le soir, mais on a un de jour. OK. C'est tellement un gros établissement que Oui, à un moment donné. j'ai pas le temps de faire et les dîners et les soupers. Là, parce que là, on peut pas Ça faire roule, là. des journées de 16 heures. Oh, oui, ça roule en masse. Bon, fait que mon beurre est bien fondu. Je vais envoyer mes jalapenos tout de suite. Après ça, on va envoyer les oignons. Super, excuse-moi, je vais pas vite. C'est et ma force et ma faiblesse. Je vais pas vite. J'ai envoyé une cuillère à soupe d'ail haché OK. et une deuxième. Cuillère en bois. On va voir ça ici. Oui, le deuxième tiroir au premier, je sais plus.
je vais commencer à couper mes tomates parce que je mets et de la tomate en canne et de la tomate fraîche. C'est quoi l'avantage de mettre les deux? Bien, c'est sûr que la tomate fraîche est toujours meilleure. Ouais. C'est clair et net. Parce que tu peux mettre juste de la tomate en canne, mais personnellement, j'ai un faible pour la tomate fraîche. Ah oui, c'est clair, c'est vraiment bon la tomate. Moi, je pense que c'est mon aliment préféré, la tomate. C'est un incontournable, la tomate. Dans un burger, sauce à spag. Bon, même nature, là, moi, je mange ça comme une pomme. Là, Tu parlais là, des fois qu'avec un couteau pas bon, on peut se couper. Est-ce qu'il y en a pas mal? Ça arrive souvent des accidents de cuisine? Ou, c'est assez fréquent, mais c'est pas super. Là. Ouais, c'est tout le temps mineur. Ouais, c'est jamais majeur. Fait que là, je te mets les oignons là-dedans? S'il vous plaît, on envoie ça. Merci. Et voilà. On va laisser suer encore un peu. Hein? Quand tu dis suer, ça veut dire qu'on veut qu'ils deviennent. Oui, on veut qu'ils brunissent et qu'ils lâchent leur sucre. Là. Peut-être avoir eu un peu de brandy ou du vin rouge, j'aurais déglacé peut-être un peu, ça rajoute tout un petit kick, mais c'est vraiment pas nécessaire. J'ai tout bu le vin rouge. Puis à la maison, ben, on n'a pas tout le temps non plus. Ouais, on n'a pas une bonne bouteille juste pour ça. Non. Du vin de cuisson, c'est ça qu'on utilise en cuisine. Ouais. Du vin salé exprès. On laisse suer ça encore un peu. Pendant ce temps-là, si tu veux m'aider avec les tomates, oui, pas de problème. Oui. On n'a plus le temps de bien rincer les haricots. C'est important quand ils sont en canne de les rincer, sinon ça peut vraiment causer des maux d'estomac. Ah, OK. Ça, OK. J'essaie de t'imiter, là, tu sais, parce que... Ouais, mais on voit que tu as des bonnes bases. Ouais, je cuisine pas mal. D'ailleurs, je me suis porté volontaire assez rapidement pour... Ouais, mais c'est le fun de cuisiner. En plus, manger, c'est 3 repas par jour. C'est ça. C'est manger, c'est tellement le fun. Puis même cuisiner, ça devient un plaisir aussi. Parce que tu goûtes des épices, tu goûtes... Toi, est-ce que tu es originaire du coin? Non, moi, je viens de Québec, en fait. OK. Puis ça fait un bon 4 ans que je suis au Lac-Saint-Jean. OK. Puis là, j'ai rencontré ma conjointe ici. Ah, puis ça finalement, ben, ça crée des pas une piqûre du lac. En plus, je suis un amateur de chasse et pêche, fait que je trouve mon compte. Clairement. Je trouve mon compte au Lac-Saint-Jean. Ah, mais dans le pire, hein, Québec, c'est jamais bien loin. On va voir la famille. Non, c'est ça, c'est ça. Mais j'ai un peu la même histoire que toi, mais à l'inverse. Moi, je suis natif d'ici, mais ma conjointe, c'est une Montréalaise. Elle est venue ici prendre de l'expérience pour son travail. Puis finalement, ben, ils m'ont rencontré. Finalement, elle pognait piqûre du lac. Elle pognait piqûre du lac, là, ça fait quasiment ça fait 10 ans là, que c'est rendu une fille du lac. Là. Bon, mais ça va bien. Oh. C'est ça. Hein? On y va, on y va. Ah, ça va bien. Bon, tout de suite après que les ingrédients suent un peu, moi j'envoie l'orignal. Dedans. Oui, dedans. Fait que là, ici, j'ai 1 kg d'orignal. 1 kilo? Oui. Carrément. L'orignal, c'est une viande qui est assez maigre, fait que des fois, je recommande aussi de mettre plus de beurre un peu. Pour pas que ça colle. Pas que ça colle, surtout, mais aussi parce que la viande est maigre, hein. OK. Ça peut lui donner du goût. Ah, OK. Alors, lâchera pas beaucoup de liquide. Même du gras de canard, si vous n'avez, là, c'est débile mental. Ah, ouais. Oui. Votre canard, faut toujours le garder. Oui. Surtout qu'ils vendent ça, c'est très dispendieux à l'épicerie. Oui, oui. C'est relativement. Quand une fois que tu t'ajoutes des canards confits ou des magrets, tu es capable de le garder. Très dispendieux. Ouais. C'est plate parce que c'est tellement bon. Ouais. Bon, fait qu'on fait brunir un peu la viande, et après ça, on va envoyer nos ingrédients de pied. Parfait. Vraiment comme une base de sauce à spag. Genre, mais ça va être beaucoup plus épais à la fin qu'une sauce à spag. OK. Parce que c'est fait manger soit avec des chips ou des cartons. Même tout seul comme ça, c'est excellent. Avec un peu de crème sûre, un peu de coriandre, c'est winner. Ah! Bon, fait que pendant que ça brunit, on va envoyer un peu de poudre de chili mexicain. Oui. OK, c'est important. Ouais, parce que ça s'appelle un chili. C'est un chili, ça prend des épices à chili. Ouais. Oui, d'accord.
Toi, t'en mets combien? Tu y vas à l'œil? Je vais y aller à l'œil pas mal, mais je dirais qu'en moyenne, c'est une bonne cuillère à soupe. Ouais. Carrément. Dans le fond, tu rectifies l'assaisonnement à la fin. Il y en a qui mangent plus épicé que d'autres. Fait qu'à la base, tu le fais moins épicé parce que c'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Ça pourrait être impossible d'en enlever. Ouais, puis des fois, avec nos piments forts, on ne sait pas, il faut les goûter hein, pour voir leur force, parce que des fois, on peut être surpris, ils ont l'air de rien. Moi, ici, les habaneros, les petits oranges. Les habaneros, eux autres sont pas pires. J'ai fait le saut. Les jalapeno et les piments bananes, eux autres sont en bas de l'échelle de Scottler, l'échelle de Scofield. Ouais. L'échelle de Scofield, ils sont vraiment à base. Fait que, tu peux pas te tromper que les autres, ils sont vraiment pas piquants. C'est pas comme des piments fantômes ou comme tu disais, des habaneros. Ouais. J'ai déjà assisté à un concours de mangeurs. Il y en a qui font ça, ils sont malades mentaux. Ah oui. Moi, je mange épicé, mais eux autres sont. Ah non. Ils sont chouettes. Je suis dans ta gang. Je même pas manger épicé, mais là, on va il y a des limites. Ouais. Bon, fait qu'on va envoyer nos tomates, puis nos tomates broyées ici. Parfait. Fait que. Je te laisse aller. Fait que comme ça, il faut que ça mijote une bonne demi-heure, 45 minutes facile. Ouais, pour que le goût. Que le goût sorte, et aussi pour que l'orignal soit cuit comme il faut aussi. Ah oui, ouais. J'envoie aussi les haricots noirs, j'ai mis une canne. OK. Passe. Qu'est-ce qu'il dit chili dit haricot? Hein? Oui. Ouais. Tu peux même mettre du maïs aussi. Il y en a qui mettent du maïs. Ouais. Il y en a qui mettent des olives. Tu peux improviser en cuisine, c'est ça qui est le fun. Ouais. En pâtisserie, là, mais en cuisine traditionnelle, tu peux improviser un peu quand même. Ouais, avec ce qu'il y a tout dans le frigo, des fois tu veux récupérer des choses. Tu peux t'amuser de même, faire des tests, c'est ça qui est le fun. Bon, ensuite de ça, je vais rajouter des graines de cumin. J'utilise pas de cumin moulu. Pourquoi tu mets des graines plutôt que du cumin moulu? Ben, les graines, en fait, là, moi, vu que ça mijote, là, ça n'a pas besoin d'être moulu, de donner du goût tout de suite. Les graines, là, vont avoir le temps de mijoter et sortir le goût qu'on cherche. OK, tandis que quand t'es plus pressé dans ta cuisine, si tu veux que ça goûte, tu mets ben, tu j'aurais pu le mettre, ça sera revenu au même. Je préfère utiliser les graines. Ouais. Fait qu'on va réduire un peu le feu, puis on va laisser mijoter ça pendant 45 minutes. Parfait. Ça, on va être prêt pour une petite dégustation. On va ajuster l'assaisonnement. Puis juste avant la fin, mettons, dans 15-20 minutes à mi-cuisson, je vais rajouter mes sauces piquantes. Puis ça, c'est des sauces, c'est des sauces de la région, hein? Oui, ça, c'est Dalma, c'est Anna, mon amour, qui fait ça. Ils font ça, eux autres, en restaurant. Ils ont un saucier sur place. Puis moi, je travaille avec ces sauces-là à la maison beaucoup. Ça, t'en as deux sortes? Oui, la Old Tom, je l'utilise là, ici là, parce que c'est leur plus forte la gang. Je l'utilise dans mon chili. J'en mettrai pas gros. En termes de goût, celle-là à l'ananas. C'est comme une sauce piquante à l'ananas. Celle-là, c'est une sauce piquante à l'ananas, oui. Wow! Donc, ananas, mon amour, qui se retrouve à Allemande. Vous pouvez aller aussi manger sur place, c'est délicieux. Je suis déjà allé. C'est un must. C'est une des belles tables qu'on a dans la région. Franchement, à Alma, c'est le top. Bon, parfait. Fait que là, on attend que ça mijote. Oui. Et nous, on vous revient dans quelques instants pour goûter à ça, on va monter le plat, regarder comment on sert ça et déguster ça. Fait qu'on vous revient quelques instants. Je pense qu'à la base, là, ma mère pensait que ça allait être une mini-aventure où est-ce que, bon, on l'allait transformer puis on allait occuper le marché qui était déjà présent. Finalement, elle trouve ça bien le fun de nous voir aller parce que on fait du démarchage. Mais vu que son titre est vraiment plus à la production, bien là, ça augmente continuellement, justement, son devoir au sein de l'entreprise. Pour ce qui est de Marie-Soleil, bien, c'est un peu le go-ahead que j'avais besoin, là, tu sais, le petit coup de pied qu'on a besoin pour se lancer, pour être capable de mieux affronter ses peurs puis se dire, bon, OK, là, j'ai rien à perdre. Je veux dire, j'ai 27 ans. Là. Si ça marche pas, je ferai autre chose après. Elles sont inspirantes parce que, on dirait que je les redécouvre sur une façon que je les connaissais pas à la base, tu sais. Le côté entrepreneurial dans tout ça amène le fait que c'est pas ma mère, ma sœur. Tu sais, ça devient des associés, mais en même temps, on évolue dans le même milieu. Mon nom est Ezekiel Adogli, je suis originaire du Togo et je suis informaticien programmeur à Saint-Félicien. Nous avons choisi la région pour plusieurs raisons. Nous voulions un environnement sécuritaire et moins stressant pour notre petit garçon. Mais surtout, lorsque nous sommes arrivés à Saint-Félicien, on s'est senti très à l'aise dès le début. C'était le coup de foudre, c'était le coup de foudre. De la région, ce qu'on aime le plus, c'est surtout la qualité de vie, aussi la proximité des services, mais surtout, c'est les gens.
Porte ouverte sur le lac a été là dès le début. Dès que nous sommes arrivés, ils nous ont accueillis. Et pour les premières démarches d'intégration, ils ont été là pour toutes les démarches avec nous. Encore aujourd'hui, bien qu'on soit déjà établi, Porte ouverte est encore à nos côtés. On peut toujours aller les voir. Ici, c'est possible d'immigrer. Pique, pique. Roule, roule, roule. Voilà, voilà, voilà. Casse, casse, casse. Coucou! Ouais, encore. Nous pourrions tous, un jour ou l'autre, être touchés par un problème de santé mentale. Au Canada, une personne sur 5 sera personnellement touchée par la maladie mentale au cours de sa vie. Prenez en main votre santé mentale en adoptant de saines habitudes de vie. Décrochez, pratiquez des activités valorisantes. Mangez bien, bougez. Détendez-vous, faites-vous plaisir. Voyez vos amis, amusez-vous. Pour votre santé mentale, faites-vous les bons choix. Vous avez 65 ans et plus? Vous êtes résident canadien? Vous recevez une pension de sécurité de la vieillesse? Votre revenu annuel vous rend admissible pour le supplément de revenu garanti? Le supplément de revenu garanti, vous y avez peut-être droit vous aussi? Informez-vous, 1-800-828-3344 pour la FADOC ou 1-800-277-9915 pour le régime de pension du Canada. Le garde-manger, c'est une épicerie communautaire. En fait, c'est venu des gens du milieu en 2011. C'est une épicerie communautaire qui offre des denrées fraîches, diversifiées, le plus possible locales, à prix coûtant aux personnes qui vivent en difficulté financière. C'est vraiment ça, le garde-manger. À partir de là, on a développé au cours des années plusieurs différents services. Grâce aux dons qu'on reçoit, on a des bons d'achat pour aider 12 familles cette année qu'on aide à chaque mois pour être capable de leur donner une bonne base de nourriture qui va les aider au cours du mois. On donne des ateliers de cuisine aux enfants. On travaille beaucoup sur la qualité de l'alimentation, la saine alimentation, mais aussi à des coûts raisonnables. Fait qu'on apprend aux enfants à cuisiner des choses qui ne coûtent pas cher, mais qui nourrissent bien. Comme je disais tout à l'heure, on travaille aussi avec Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean à faire de la transformation alimentaire pour réduire l'empreinte au niveau du gaspillage alimentaire. On réussit à faire des mets cuisinés, des mets préparés de très bonne qualité.
Ça fait grosso modo, là, c'est nos premiers, nos principaux services, en plus de ceux de référencement puis d'aide d'urgence en cas de besoin. J'ai toujours été, comment je dirais ça, j'ai toujours été sensibilisé à la cause des personnes démunies. Moi, quand j'étais jeune, je vivais dans un milieu, on vivait pas dans un milieu, j'étais pas moi-même dans une situation de démunie, mais on vivait dans un milieu, un quartier très, très pauvre. Puis j'ai toujours vécu à côté de la pauvreté, puis ça m'a toujours sensibilisé. Ça a toujours été présent pour moi. Puis il y a 6-7 ans, quand j'ai rencontré les gens de la table de sécurité alimentaire, j'avais justement un projet de mettre en branle du vrac pour les personnes démunies, parce que je me disais ça va donner un accès à faible coût à des produits qui sont vraiment pas chers, qui sont santé, puis on va les aider à cuisiner. Fait que c'est de là qu'on a parti le garde-manger, qui offre d'ailleurs une grande sélection de produits en vrac à très faible coût pour justement aider les gens à cuisiner puis à transformer pour avoir une bonne alimentation pour vraiment pas cher. On est ouvert à l'année. Le seul temps où on ferme, c'est entre Noël et Jour de l'An, parce qu'évidemment, la plupart de nos membres, il y a beaucoup de dons qui sont faits, il y a beaucoup de paniers qui sont donnés. Ça fait qu'on sait que cette période-là, la seule semaine de l'année où on sait que nos gens ne sont pas dans le trouble, c'est entre Noël et Jour de l'An. Fait que c'est le seul temps qu'on ferme. Et le reste du temps, on est ouvert à l'année longue, du mardi au vendredi, de 1h à 5. Donc là, Antoine, le chili, c'était prêt. Oui. Là, on l'a pas vu à la caméra, mais tu as rajouté un peu de bouillon de bœuf. J'ai mis une tasse de bouillon de bœuf, effectivement, juste pour rectifier un peu l'assaisonnement puis pour ajouter un peu de liquide. C'est important. Puis là, je vais aussi rectifier un peu en rajoutant un peu de sauce ananas, mon amour. Là, j'ai choisi la Old Tom. Ils ont 5-6 variétés de sauce. Il y en a une qui font exclusivement pour le corps des beaux, ça s'appelle l'andouille. On peut l'acheter juste là-bas. Ah? Ouais. Les autres font des cocktails avec ça, une bière. Fait que je vois à l'œil quand même, je vois grossièrement. Je veux pas que ce soit trop piquant. Même moi, je mange piquant, mais mettons que tu reçois des invités, tu les vois mollo, puis eux autres, ils en rajouteront dans leur bol. Ouais, c'est ça. Mais ça rajoute quand même un kick qui est très intéressant. Fait que là, notre chili, il est prêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter notre assiette. On va rajouter de la coriandre et de la crème sûre. Fait que je vais te laisser couper un petit peu de coriandre. Oui. Pendant ce temps-là, je vais sortir des bols. Je vais me préparer des chips, tremper ça là-dedans. Là, la coriandre, quand je la coupe, est-ce que c'est grave s'il y a des morceaux de tige? Ou... Ben, le moins possible, parce que la tige, elle coûte pas grand-chose, puis elle est pas super belle au visuel, là, mais s'il y en a un peu, c'est pas grave. Non, mais c'est juste, je vais faire attention. C'est vraiment pas la fin du monde. Parce que j'adore la coriandre. Je me demandais tout le temps s'il fallait enlever la tige. Moi, je l'enlevais systématiquement. C'est mitigé, là. Simon aime la coriandre. Soit il adore, soit il déteste. Oui, c'est ça, mais c'est un goût... je lisais un article qui disait que c'était un des aliments justement qui était le plus t'adores ou tu détestes. Ouais. Il y avait comme pas beaucoup d'entre-deux. J'aime un peu, c'est tout ou rien. Moi, je trouve ça écœurant. Personnellement, j'adore ça. Mais quand t'aimes la cuisine un peu épicée, on dirait que ça fait oui, bien avec. Beaucoup, la cuisine mexicaine, pas mal, là, la coriandre. On a notre chili à l'oignon. C'est parfait comme quantité, ça. Ça? Okay, ouais, ça a main d'allure. Là, je vais nous servir ça. On va se faire un petit dressing. L'odeur de la coriandre. C'est le bonheur. Ça, il faut commencer à éduquer nos enfants tôt aussi. Moi, mes enfants, je leur fais goûter. Des fois, ils ont le droit de pas aimer ça, mais tu sais, au moins qu'ils essayent une fois, puis après ça, on n'en va plus. Ouais. Puis après ça, des fois, le goût, il fait son petit bonhomme de chemin. Tu sais que moi, je détestais les olives quand j'étais petit. Ben, le goût, ça se développe. Hein, ben oui, puis à chaque fois qu'il y avait des olives, je me forçais pour en manger. Puis à un moment donné, t'as fini par... Puis à un moment donné, j'étais à l'épicerie, puis je fais j'ai le goût de manger ça, je me retourne, puis je suis à côté du bar d'olives, puis je fais comme, c'est réglé. T'es rendu là. T'es réglé, puis j'adore ça. Ma fille, d'ailleurs, s'appelle Olive. Oh! Fait que je te laisse envoyer un peu de coriandre un peu partout là-dessus. Ouais. Comme ça, là, une petite entrée, là, quand on reçoit des invités, c'est idéal. Oui, exerçant. En plus, tout le monde qui n'a pas de l'orignal. Tu reçois du monde de l'extérieur, ils n'ont pas l'occasion d'en manger souvent. Ouais. Mais aussi, cette recette-là, elle se fait avec du bœuf, il n'y a aucun problème. Non, puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, des fois, avec l'orignal, ben, t'as des plus belles parties, mais la viande hachée, c'est pas nécessairement la partie la plus... Fait que tu sais pas trop quoi faire avec. Ben, c'est ça. Soit tu fais une sauce à spag, nous autres, on fait des sauces à spag à la maison juste avec l'orignal. OK. On adore ça. Fait c'est idéal. Ça, du chili, même des burgers d'orignal.
sûr que ça manque de matière grasse. Fait que tu rajoutes du bacon, mettons que tu fais un burger, tu rajoutes du gras de bacon ou du gras de canard, ben juste ben du beurre. Ça fait la job. Bon, ben, je me lance. Fais attention, c'est super chaud. Merci de l'avertissement, mais ça m'empêchera pas de pièce. Tout le monde est prêt? Bon. Ça, c'est piquant? Il en manque. Ça peut être piquant. Ça pourrait être piquant. Ouais. Mais c'est ça. Là, moi, je rectifie toujours l'assaisonnement par après parce qu'on peut en mettre, mais on peut pas l'enlever. Mais comme ça, quelqu'un qui aime. Ah, là, ça commence. Ouais, un peu. Piquant. Un peu. Mais quelqu'un qui aime pas manger épicé, il n'y aura aucun problème à le manger. Là. Parfait. Parce que, un, c'est délicieux. Deux, de la coriandre. Crème sûre aussi, c'est super bon. Oui. C'est quasiment un taco déconstruit, finalement. On pourrait rajouter de la guacamole, on se comprend? On pourrait rajouter de la guacamole, effectivement. Guacamole maison, là, dans la gueule. Ça passe le test? Ça passe le test. Donc, il faut que je finisse ma bouchée. Chili d'orignal. Chili d'orignal. Rehaussé avec les sauces de ananas mon amour d'allemand. C'est un must. Un must. Vous ne savez pas quoi faire avec votre orignal, c'est ça qu'on fait. Merci Antoine Tremblay Ça fait plaisir. pour cette belle recette. Merci au garde-manger de nous accueillir dans sa cuisine collective. Merci à vous d'avoir écouté ça. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de La Table au bout du lac. Bonne semaine! Merci.